t'en fais combien de kilos là, du coup? 70. 70. Ouais, 70 quoi. 70 kilos, ouais. Ouais, pour un dimanche soir, c'est bien. Un dimanche normal, quoi. Classique. Et dans les meilleurs temps, tu en fais combien? En été? Ouais. 300. 300 kilos. Et tu fais tout à la main? Madame fait tout à la main. Là-bas, la machine, elle épluche, elle les coupe, elle me les ramène. Moi, je les mets en dosette par rapport à mes friteuses. Voilà. Ça, c'est une dose de pré-cuisson. Donc ça, c'est pas de la frite précongelée, on est d'accord, hein? Ah non. Alors, les patates sont là-bas. Tu veux voir les patates? Oui, allez, viens. Damien, allez, viens là. Hein? Explique-moi comment tu coupes les patates. Hein. Parce que là, j'ai les minuteurs. La machine tourne. Donc là, tu mets les patates là. Là, on met les patates, on ferme le couvercle, la machine elle tourne. Et après, ma femme, elle prend les patates, elle tire tous les yeux. Là, vous le voyez, hein, tous les yeux. Elle prend la machine, elle les coupe, ça tombe dans le bac, elle me le Et ramène. t'en fais 300 kilos l'été. Ouais, le soir et 300 midi. Tout là, tu fais 2 cuissons, c'est ça? Voilà, donc là, c'est les 3 bacs là servent pour la première cuisson. Ouais. Après, les prendre, les laisser poser 1 heure ou 2. Et après, ils repartent dans un bain à 190. Et après, bah, là, c'est tout ce qui est bac, viande, machin, fricadelle, mexicanos. Et après, le plan de Donc là, tu fais mexicanos et tout machin. C'est pas les mêmes huiles du coup. Non, tous les huiles sont chaque fois séparées. Les graisses sont séparées. Moi, c'est les graisses. Et là, tu mets 2 huiles différentes pour les frites? Alors là, c'est lui a son bac de graisse. Et ça sert que pour des pré-cuissons. Il n'y a rien d'autre dedans. Bon, je viens d'essayer, mais les patates, quand elles sont... Elles doivent rester dans leur bain, on va dire. C'est ça. Dans la baignoire. C'est à 9 secondes. Tu vois. Donc ça va vite, hein, 9,39. Et comment tu détectes qu'il y en a une qui va pas bien? Les frites, Ouais. quand elle a une mauvaise couleur. Vas-y, montre-moi. Je vais vous montrer ça comme là, il y a une mauvaise. Vous voyez, là elle est comme ça, tu là jettes. elle est comme ça. Ça c'est à la base, c'est poubelle. Ok. Là on va regarder dans le lot. Il y en a déjà une qui est déjà en vision. Celle-là. Elle est tachetée. Ça on la donne pas. Je suis difficile sur les frites. Je veux que mes frites sont belles. Et les contrôles hygiène, ils t'en... Une fois par an. Une fois par an? Une fois sur par quoi? an. Surtout sur La qualité de la frite, les graisses, comment ils sont clairs encore. On voit le fond. Tant qu'on voit le fil. Parce que là, l'huile, elle est pas noire. Hein. Ah non, Elle est claire. Hein. l'huile elle est claire. Hein. C'est quoi? C'est de la graisse de bœuf? La graisse de bœuf commence à en avoir partout maintenant. Ouais. Voilà. Après, elle est très chère pour l'instant. Et pourquoi on dit il faut de l'huile de bain, de la graisse de bœuf et une pour la griller Alors, la frite, en fait, on cuit le cœur. Là. Ouais. Donc, quand on prend la frite comme ça, je vais arrêter la machine, là, je vais laisser là. Quand on prend une frite comme là on vient de sortir, ben, on va lui cuire le cœur, elle est pas terrible. Et après, tu lui grilles l'extérieur. Voilà, en fait, là, on vient creuser, cuire à basse température le cœur. On laisse poser et refroidir la vie de la pomme de terre. Et après, là, je vais la claquer à 190. Et le cœur va être moelleux et le contour croustillant. Mais déjà là, elle est bonne. Déjà là, elle est bonne. Mais sinon, après, le bain à 190, c'est juste pour la faire roussir. Donc, tu la mets dans l'huile de quoi après? La graisse de bœuf. Graisse de bœuf aussi? Pareil. Ok. Je croyais qu'il y avait 2 huiles différentes. Non, c'est 2 graisses. 2 fois la même graisse. D'accord. Les débats, c'est pareil. Donc là, la graisse, elle ne dépasse jamais 150 degrés, celle-là. Et l'autre, elle dépasse 190. En gros, les frites, elles cuisent combien de temps dans le premier bain là? Dans le premier bain, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes dans le premier bain. Tout dépend de la variété de la pomme de terre. Voilà, fais attention. Et tout dépend de la température qu'on a. Et toi, tu préfères quelle pomme de terre du coup? Ah, mais ça, je ne veux pas dire la variété. Ah, d'accord. Bon, d'accord, ok, bon. Chacun ses petits secrets.
300 kg de patates. Ah, ça en fait, hein. Le dernier bain pour ce soir. Quand tu cuis des viandes là-dessus, voilà. Tu as une alerte, mais il faut quand même que tu agisses sur... Là, je vais l'allumer là. Je vais la monter en température. T'en as pour combien de temps avant que ça soit à la température à peu près? 10 minutes à ça. 10 minutes, ok. Ouais. En démarrant à 0. Hein. Là, elle est encore à 33 degrés. La flamme, elle arrive. Donc là, pour monter à 190, il faut une bonne demi-heure. Mais après, c'est parti. Et là, pour un Mexicanos, on a pour combien de temps à peu près? 10 minutes. Ok. 10 minutes, 30. Et donc, il t'alerte? C'est toi qui agis, quoi. Sur le bouton, comme maintenant, là. Voilà. Et en flamand, encore en belge. C'est en flamand, ouais. Voilà, donc 2 minutes, préparation pour la viande. 33 degrés. Ok. Donc du coup ça a fait une alarme et toi c'est à toi d'agir, quoi. Samedi, n'oublie pas de relever tes viandes. Je peux occuper par là ou je peux préparer mes burgers. Là du coup c'est plus facile, j'oublie pas la viande dedans. Il y a une brochette de bœuf, c'est 1 minute. Hop, et 1 minute après, la brochette se la lève. C'est des petits rappels des petits copions d'école. Rappelle comme ça. Tu échanges toutes les semaines? En période d'été, c'est tous les 2 jours. En période hivernale, comme on n'ouvert que le week-end, elle est changée tous les dimanches, donc ça veut dire tous les 3 jours. Et on a moins de débit qu'en été. Tu vois, ça gueule de tous les côtés, tu vois. Tu peux pas oublier quelque chose qui cuit. Et du coup, là, bah, ce soir, celle-là, c'est vidé et ça part là dans les tonneaux que vous avez juste derrière vous. Après, c'est recyclé, on fait de l'huile de tronçonneuse avec Damien. Donc tu commences à quelle heure, Alors, Damien? En période hivernale, on commence à 8 h au matin. Et là, on est parti non-stop jusqu'à, bah, c'est l'hiver, on va dire 22, 23 h. Et l'été? Et l'été, c'est 5 h au matin, 1 h au matin. On dort pas beaucoup. C'est la loi de... Et là, tes frites, t'en mets jusque plus... Ah là, dans le plateau, là, on met à peu près 300 kg. Et tout ça, c'est de la patate locale en plus. Celle-là, elle n'est pas patate locale. Merde, vas-y. Alors tout ça, c'est pas de la patate locale. Voilà. Bah, je l'achète en France. Hein. Elle vient d'où? Quand je dis la patate locale, c'est la patate française. Voilà. Elle vient pas d'Espagne ou machin. Ouais, elle vient de France. Et tout ça, c'est de la patate qui vient pas d'Espagne. Hein. Rien d'Espagne, moi. Rien. Les glaces, fabrication française, les glaces. Et les pommes de terre, tu as eu des problèmes avec On a eu des patates l'année passée à cause de la pluie dans le nord. C'est qu'ils étaient en retard pour la plantation, comme je dis bien, la plantation des pommes de terre. Et du coup, on a eu une augmentation énorme sur la patate. Et de qualité aussi, ça t'a valu. La qualité, à un moment donné, on a eu de la merde, comme on va dire. Et je la remballe au fournisseur. Que je râle souvent. C'est quand même l'essentiel de ta production, en plus des produits. Je ne porterai pas mon nom. Nous, c'est Albonne Frites et je suis ici pour mes frites. En fait, mes frites sont toujours bien blancs. Et après, tu as des machines qui sont encore supérieures à ce que tu as, toi? Supérieures à ça. Ça, c'est le petit bébé, ça. C'est la première. Tu vois bien, dans quelques années, j'aurai la machine perfectionnée. Ça veut dire que j'appuie sur le bouton là-haut. Je regarde la personne, hop, la pomme de terre, elle arrive dans la machine que vous avez vue là-bas. Elle s'épluche automatique, elle se coupe, elle fait la pré-cuisson automatique comme je vais faire. Et après le chariot vient me la ramener devant moi. Là on est sur un budget de 140 000 €. T'en as beaucoup en Belgique? En Belgique ils ont tous la machine. D'accord. En Belgique ils l'ont tous. Et là voilà, un jour. Un jour? Un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Voilà. Et donc du coup tes huiles là qui sont dessus, elles partent où? Celle-ci à la base, je les repousse dedans. Mais pas tout. Je regarde si j'ai pas de petite saloperie qui a traîné. Et à partir de là, hop, je tire le plus gros et après j'ai ma petite raclette.
et je viens hop, pousser dans mes bols. T'as pas de problème d'hygiène avec ces huiles, il n'y a pas de souci de... Impossible. Impossible. Vu la température, il n'y a pas de... C'est même mieux que de l'huile. Parce que de l'huile, je veux dire, vous avez 36 000 sortes d'huile. La graisse de bœuf, il n'y en a qu'une. Après, place au nettoyage. Et après, comment tu fais pour enlever le plus gros des cochonneries dans tes huiles? Tu les renouvelles tous les combien, tes huiles? Les huiles, les graisses. Ouais. Ah, c'est de là, c'est là tous les 15 jours. Parce que c'est que de la pré-cuisson, ils ne servent pas en haute température. C'est de là, c'est tous les, en été tous les 2 jours, et en hiver une fois par semaine. Et c'est combien de litres? Là on parle en tonnage. On parle pas en litres. Sur une année on fait 3 tonnes de graisse de bœuf. 3 tonnes de graisse de bœuf évacuée. Et pourquoi on appelle ça graisse de bœuf? C'est gras. Quand ça arrive, c'est comme ça. Donc c'est de l'huile de quoi alors? C'est gras, c'est dur, c'est des blocs. Les blocs, c'est la graisse de bœuf. Ok. Mais c'est pas de la graisse de bœuf. Si, c'est de la graisse de quoi? De bœuf. De bœuf. D'accord. Tu veux goûter? C'est de la graisse de bœuf. C'est fait avec du bœuf. C'est vraiment de la graisse de bœuf. Ah ouais. Ça, on est à 3 tonnes par an. Ça va, c'est génial. C'est normal. Et ça, t'as appris ça en Belgique? Non, j'ai appris ça sur le tas. C'est qui sur le tas? C'est où C'est moi en créant ma société. Là, vous prenez le tuyau d'eau, je vous montrerai. Voilà, et vous venez gratter avec un couteau dans les quartiers là. Du coup, vos horaires là, à toi et ta Alors femme, les horaires, comme en période hivernale, c'est 8 h au matin, je vais dire 22 h, allez, plus tard. Et l'été? Et l'été, c'est 5 h au matin, et on part d'ici 1 h au matin. Tous les jours, 7 sur 7, sans arrêt. Sans arrêt. Et après les gens ils vous disent, oh, vous avez l'air fatigué fin août. Bah oui, un petit peu. Mais ça va, on tient le choc quoi. Mais le plus dur c'est de ralentir après. Qu'est-ce qui te tient, Damien? Le plaisir, le contact du client. Ouais. Alors le contact du client, c'est pas que vendre des frites. Moi je dis, moi si le client il revient, c'est qu'il y a du relationnel derrière. Il y a du relationnel, on fait connaissance, on voit des gens qu'on connaît à la longue. Et après voilà. Mais je vais dire, c'est le relationnel, c'est beaucoup. C'est pas que vous pouvez avoir les meilleures frites du monde. S'il n'y a pas le relationnel, vous n'en vendrez pas. Faut le relationnel. Bon, ma femme elle est spécialisée là-dedans. Hein. Bon, moi aussi vous faites les conneries, les bêtises. Vous voyez, donc là la machine, elle est au taquet. 2 fois par jour. Elle est prête. Comme maintenant ben, la cuisson est terminée, on n'a pas encore fini. Il faut prendre le tuyau d'arrosage, là on ouvre l'eau, et maintenant il faut passer à tout nettoyer, tout ce qui est bac, pour mettre un œuf. Bon, je le fais en vitesse là pour vous montrer. Oui, oui. Hop, on met dans la machine. Hop, on démonte tout ce qui est matériel. Hop. Ça, vous faites ça tous les jours? Tous les jours ça, midi et soir, c'est obligatoire. Et si vous avez la petite madame qui vient comme d'habitude, qu'elle voit que la machine de midi elle est encore sale comme ça, ne dis pas le savon que vous allez passer. Donc après ça, hop, on part au bac à lavage, on le met là, pareil, on laisse couler l'eau, on va tout gratter et après ça part au poêle. Et après on vous met le faire comme ça. Hop, on vous met la machine dedans et on la passe au nettoyage. Voilà, simplement. Bon, c'est une planche artisanale. Hein. Vraiment, il faut un truc de costaud. Et après, c'est du nettoyage non-stop. C'est pas moi qui fais ça d'habitude, hein. C'est la femme. Non, mais c'est bien, Damien. Bravo. Donc là, je vous montre, voilà, c'est tous les jours, pareil, midi et soir.
Là, j'ai passé le relais à ma femme parce que le nettoyage c'est pour les femmes, c'est pas pour moi. Mais c'est pas ça, mais elle est exigeante. C'est quoi qui, pour toi, est important? L'hygiène. L'hygiène, ouais. Donc tu relaves les seaux. Là, je refais tous les seaux, ouais. Tout propre, hein, pour la prochaine utilisation. Tu mets combien de patates, combien de kilos de patates là-dedans? Dans celui-là, 50. Dans celui-là, ouais, 50. 50. 50. Dans l'autre, 30, 35. 30. Ça dépend, et l'autre pareil. L'autre, 50. Et après, je vais démonter toute la machine à patates. Après Damien, il n'a pas fait le boulot comme il faut, mais bon, c'est un boulot... de femme. Mais non, c'est pas un boulot de femme. Si, une femme, c'est plus méticuleux. Mais non, c'est qu'elle repasse au contrôle qualité. Hein, c'est ça? C'est ça. Bon. Et c'était pas assez... Après, il faut démonter les machines. Hein. Oui, celui-là, c'est le même. Donc du coup, en 300 kg, ça vous fait combien de seaux là, du coup, l'été? Ça fait 10 seaux. 10 seaux comme ça? 10 seaux, 10 cubes par jour. Et il l'a lavé, hein? Ouais. Oui, oui. À la contrôle qualité, vas-y. Alors, ça a été fait. Vas-y, est-ce que c'est bien? Vas-y. Est-ce que c'est bien? Je suis chiante. Mais t'as raison. Laisse faire, c'est ma machine. Ah ouais, c'est sa machine, tu vois. C'est propre ou pas? Non, mais c'est sa machine, donc pour l'enlever. Bah oui, elle a raison. Il faut enlever le centre. Voilà. Est-ce que t'as bien fait ton boulot là, du coup? Voilà. Donc maintenant, elle va tout nettoyer l'intérieur de la machine. Ah oui, d'accord. Ah oui, hein. Ah oui, on laisse pas comme ça. Midi et soir. Donc ça, tu fais ça 2 fois par jour? À chaque fois que j'emploie. Si j'emploie 2 fois, je la fais 2 fois. Si j'emploie 3 fois, je la fais 3 fois. Voilà, l'arrêt mécanique, c'est tout propre, elle est neuve. Après, je vais la repasser à l'eau chaude. Avec du produit. Tu mets quoi comme produit dedans? Un désinfectant. Ok. C'est un sacré boulot quand même. Hein. Avant que la frite arrive dans le paquet du client, il y a des heures de travail. Il y a surtout de la confiance. Hein. J'ai remis sur le plateau. Maintenant, je vais faire chauffer de l'eau, mettre mon désinfectant et tout nettoyer la machine et après le sol. Tu mets quoi comme désinfectant du coup? J'ai du savon noir. Savon noir, d'accord. Ouais, un savon noir. Bon, ça. Je fais les congélateurs, mais... Donc ça, tu désinfectes combien de fois par jour? 2 fois. 2 fois. 2 fois par jour? Ouais. Et tu laisses combien de temps? Bah, le temps que l'eau elle chauffe. Dès que l'eau est chaude. Parce que c'est à la bouilloire que je chauffe. Et après, bah, voilà. Je laisse poser le produit comme ça il fait. Et tes patates, tu commences à les éplucher à quelle heure? Matin, 8h. Le matin, en hiver, 8h. À 8h, je suis occupée. En été, 5h. Il y a plus de débit, plus de Je monde. filme pas, hein. Ce matin, à 7h30, par contre, j'étais là. 7h30 ce matin, on était là. On n'avait pas les enfants avec nous. C'est ça. Donc comme on n'avait pas les enfants, On est venu plus tôt. on peut venir plus tôt. Voilà, C'est bien de ne pas avoir d'enfants finalement quand on est entrepreneur. En commerce comme ça, avec 2 enfants en bas âge, c'est très dur. Parce qu'à un moment donné, eux ici, ben, ils peuvent plus s'occuper. Donc là, après un enfant, on connaissait comment ça marche. C'est difficile. Et nous, avec la clientèle qui va arriver, on ne sait pas les gérer après. Heureusement que j'ai des amis qui viennent et qui les surveillent, ou la clientèle qui surveille. Et sinon, on ne pourrait pas le faire. J'en ai une grande, mais elle est coiffeuse. Elle ne veut pas entendre parler de la frite. Trop de travail, qu'elle m'a dit. Ouais, ça lui arrive de donner un coup de main après le mercredi, sa journée de boulot quand même. Elle vient faire la vaisselle, débarrasser les tables et tout ça. Et sinon voilà. Mais ouais, ils sont encore petits, mais ils sont nés dans la frite. Ils vont tourner patate. Du coup, c'est combien de moyenne d'heures par an? Par an? Oh, mais il vaut mieux pas compter. Ouais, vaut mieux pas compter. Non, je travaillerai plus. 35 heures, c'est 2 jours. Voilà, c'est pas la semaine, mais c'est 2 jours. Lundi, mardi, on est en congé. Non, il y a encore mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 7 sur 7, ouais, bah tu comptes. On est à 18 heures par jour. En moyenne, tu fais x7, ça vous fait du 140, allez, 130 heures par semaine. Bon, tu me préviens quand tu fais un mexicanos, que je regarde comment tu fais. Ah bah quand c'est chaud, vous le mettez dedans. Donc ça, c'est de la viande congelée qui vient directement de... Voilà, c'est importé de Belgique. C'est la viande de chez importé de Belgique. Donc ouais. mexicanos, fricadelle, boulettes, brochettes de bœuf, tout.
T'es à combien de là, température? 189 degrés. Là. 189 degrés. Là, on est un peu plus haut que dans les pré-cuissons. Les pré-cuissons, on ne dépasse pas les 140, 145. Et là, on tape à 180. Celle-ci, elle est à 193. Parce qu'elle, elle est prête à recevoir les frites, là, comme maintenant. Elle est prête à recevoir déjà les frites pour les cuire. Et après, là, la cuisson, ça va aller. Pourquoi 193? Parce que quand vous allez les mettre dedans, ça va descendre à 170. Et après, le temps que les gaz se remettent en route, parce qu'en dessous, j'ai 28 kW de gaz à celle-là. D'accord. Pour faire, comment je veux dire, saisir la frite. Le cœur, il est cuit. L'intérieur, il est prêt à être. Et le 190 degrés, ça, c'est pour la saisir. Pour la griller tout autour. La roussir et réchauffer légèrement le cœur, tout simplement. Et après, une fois que c'est à l'œil nu, là il n'y a pas de thermomètre. On pourrait mettre des thermomètres, mais c'est pas la peine. Mais je veux dire, là, c'est à l'œil. Donc là, vous restez à côté. Jusqu'en pour vous, si votre frite elle est belle. Et après, vous l'envoyez à la dame de vente qui va vous servir gentiment. Charme, avec beaucoup de charme. Voilà. Et là, tu as combien de kilos de frites, là, du coup là, on est à 80 kilos. Là. 80 kilos. Et tu en as 300 kilos en été, on a 3 fois ça. Ouais. Et ça y est, ton voilà, Mexicanos est déjà cuit, quoi. Donc là, il est prêt, voilà. Hop, vous laissez dégorger. T'en fais combien des Mexicanos Je les compte pas. Là, je les compte pas. Prenez, jamais avec les doigts, c'est interdit. Toujours avec des pinces, c'est ma troisième main. Et après, tout simplement, vous le mettez. Et là, il y aura des goûteurs, alors je le coupe. Hein. Normalement, je le coupe pas pour le client, hein, mais là, comme on va le manger nous-mêmes, voilà. Donc tu disais, Damien, l'essentiel du contrôle sanitaire, c'est les congélateurs, quoi. Les congélateurs et les graisses. Et les graisses. Voilà. Et la traçabilité du produit. Donc chaque boîte, vous avez une traçabilité de produit. Et à partir de là, vous devez mettre dans un cahier. Chaque carton, chaque lot doit être numéroté dans un cahier, fermé, pas de contrôle. Elle prend juste le cahier. Pardon. Elle regarde les dates d'ouverture, et ce qu'on a passé. Et après, voilà. Et souvent, après, elle mange une frite à table et elle me donne mon papier, satisfait. En dehors, là, quelque part. Elle repart pas malade. Nous, au contraire. Elle revient tous les ans. Bon, et Damien, pour terminer, alors ça, c'est la sauce du chef. Du chef. Donc ça, on ne saura pas ce qu'il y a dedans. On ne saura pas ce qu'il y a dedans, par contre. Mais par contre, c'est délicieux. Mon tintin, mon raclette, mon faucille, mon nuts. Vous aurez chaque fois cette sauce-là. Ça pique pas. C'est très... Je peux pas expliquer. On en raffole, quoi. Et le Tintin, il fait combien de hauteur, là? Parce que je suis impressionné, quand même. Un Tintin, je vais dire, vous prenez un burger, vous mettez pain, salade, tomate, un steak haché, une pomme croquette, un steak haché, ma sauce et oignons frits, le chapeau. Alors pour finir, moi j'adore toujours, c'est mettre le petit capuchon au-dessus. La finition. Tout simplement. On fait le fond de commerce, toi, hein? Sur les frigos, toi, hein? Ouais, mais pour me repérer, quand vous allez trop vite. Hop là! Hein? Ouais? Tu vas le 2 avril? Le 2 avril à Melun. Voilà. Alors ça, c'est de l'américain, Damien. Hein? C'est la viande typique de chez nous. Donc c'est de la viande. La viande de bœuf. Mais elle est cuite à froid. Ouais, cuite à froid. Marinée avec une sauce. Voilà. Hop. Après, je vais l'attendre là. Je vais attendre 30 secondes. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'américain, c'est juste une tuerie. Hein. Pardon? Les clients, toi, du coup, ouais. Tu sais ce qu'ils veulent. Je sais que c'est une fadasse. Ça va, toi? Ah, il filme, il fait les vidéos, lui. En forme? Ah ouais, tranquille. T'as soif? C'est ça pour le verre. Hein? On va finir. Si t'as soif? Ah, tu mets directement la raclette dans le... Non, c'est pas la raclette. Ah bon?
c'est un loupio. C'est quoi un loupio alors? C'est un gros truc de poulet, comme un gros laine, on va dire. D'accord. Un gros laine, ça c'est un repas. Un repas faux. Très bon. Tu laisses combien de temps ça? Voilà, entre 2 et 3 minutes. Ouais. Je vais sortir du congélateur. Là c'est à l'œil là. Alors Jess, pourquoi tu fais un trou dans le papier quand tu fais ça? Pour les vapeurs. Voilà. Voilà. Damien, donc on discutait d'un truc. Là, toi, les frites, c'est pas des frites surgelées. Non, nous c'est de la patate. Donc quand tu mets 80 kg sur ton truc, et qu'il pleut là, comme hier soir. Comme hier soir, on avait le même râtelier qui était prêt, les burgers étaient prêts, les pains, orage, tempête. Ben, on est là et on regarde, il n'y a personne, il est 20h30 et on dit ben, on va fermer et ben, tout ça, vous connaissez. Ça va au pool. Et va au pool, à la maison. Et recyclage pool. Par contre, certains, ben, ils ont facile. Pourquoi? Il n'y a personne, ben, on ferme. Ah, il y a du monde, on prend le sachet dans le congélateur, on coupe et un verre dedans. Ah oui, ça, je peux t'en faire toute la nuit. Que là, toi, tu congèles jamais tes pommes de terre. Mais d'accord. C'est interdit. C'est interdit. Une pomme de terre qui est gelée, d'office, elle est morte. Elle va noircir. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, un jour ou l'autre. Vous mettez une pomme de terre, mettez au congélateur pas longtemps, 1 heure. Vous la sortez, vous la coupez, vous la cuisez, elle va être noire. C'est fini. Bon. C'est vrai que là, on parlait on préparait les patates. Hier soir, on est arrivé, il y a eu un orage. Vous avez passé combien de temps à éplucher les patates? Là, on démarre de 14h30 à 18h en préparation, épluchage, coupage, faire chauffer les machines, le gaz, les patates, les temps de prestation. Vous en avez fait combien de kilos? Hier, 80 kilos. 80 kilos, voilà, ok. On ramasse, comme si ce soir maintenant il y a un orage, tout ce qu'on voyait là, on met dans des sacs poubelles et ça part. Et hier soir, il y a eu un orage de fou? Nous, on a eu un orage de fou et l'orage a duré jusqu'à minuit, minuit et demi, donc c'était pas la peine de rester ouvert. De toute façon, il n'y avait pas un chien dans les rues. Tout le monde était bien à l'abri, je les comprends tous. Hein. Mais voilà, ça c'est les aléas de la fête fraîche. Plus les coupures d'électricité. Nous, ça va, moi j'ai un générateur derrière. Donc au pire des cas, j'ai un générateur d'office pour mes frigos, congélateurs, etc. Et à partir de là, nous on jette. Donc tu as 80 kg de patates qui partent au pool, quoi. Alors j'ai des beaux œufs par contre, hein, plaqués frites. Mais voilà, quoi, ça c'est les aléas de la vie. Et en période par ici, comme ça, en été, même qu'il y a un orage, il n'y a pas de percle. Mais l'hiver, les gens, dès qu'il y a de la pluie, ils peuvent faire ça pareil. C'est dommage, c'est comme ça. Merci Damien pour ces enseignements. De rien, de rien.